baba, Oshe o baba, Adukwe baba, Baba mi o baba, Oshe o baba, Oshe o baba, Baba Dukwe, Baba mi o baba baba baba, Oshe o baba, Oshe o baba, Baba Dukwe baba. Baba, baba, baba mi o, Oshe o baba, Oshe o baba, Baba Dukwe baba, baba mi o baba, baba, Oshe o baba, Oshe o baba. Baba Dukwe Baba. Thank you, Lord. Thank you. Exode chapitre 25. Exode chapitre 2, le verset 25e. La Bible dit: Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dieu regarda les enfants d'Israël, eux, il en eut compassion. Dieu a regardé l'état du monde actuellement et il a eu compassion. Paparapa taka betebera katakata rapiteketeke rotototototo rakatakataka rigetekete ratatatatata rokotokotokoto riparakabada ratudedege samprakatata 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 ratatataya ratatataya prayataba sampasakata rabatata Deutéronome chapitre 30 verset 3. Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Il te ramène encore au milieu de tout le peuple chez lequel l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Un roi, chapitre 8, le verset 50. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite, ô Dieu, la compassion de ceux qui les retiennent captifs. Excite, ô Dieu, la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Rotopaya dada vakasakara badandina. Ruakabagabagabagabagabagatatariaka daka. Zimba dada daka marapanda sata badukere ketseka.
Champraba Batate de Gazaketeremanzata Yabataba Shaka. Oncrosudi Gizila Bunga Dadagama Gagezeke Ketemere Begeza Dukumshie. Krenze Gabamba Sa Porundo Siturikere Yabranda Dashakanda Bakanda Dagasakata. Deux rois. Chapitre 13, le verset 23e. Mais l'Éternel leur dit, l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face, malgré toutes les horreurs, malgré toutes les monstruosités, malgré l'état d'âme, moitié spirituel, moitié charnel. L'homme laisse toujours un peu d'espace pour les diables. Et nos vies sont perturbées. Nos vies sont désorientées parce que les diables, dès qu'on lui donne l'espace possible, c'est pour qu'il dépose toute une cataclysme des calamités spirituelles. Les diables, dès que vous les laissez un espace, il va pas louper sa cible. C'est un sniper expérimenté, un expert en fusillade. Les diables, pour ceux qui ne sont pas sous la couverture du Tout-Puissant, il ne manque pas sa cible. Vous n'avez rien qui vous couvre. Dieu représente un gilet pare-balles machiavélique spirituel. Dieu représente un gilet pare-balles spirituel. Peu importe l'armerie que le diable peut avoir. Peu importe son fusil d'assaut. Précis. À millimètre près. Une arme qui ne peut manquer sa cible. Mais une personne couverte à l'abri du Tout-Puissant, cette personne-là, il a un gilet pare-balles de la tête aux pieds. L'arme de l'ennemi sera désorientée. L'arme de l'ennemi sera déviée. Comme on dit en anglais, back to sender. Retour à l'expéditeur. Pourquoi? L'armerie de Dieu est plus efficace que les copies que l'ennemi essaye d'entreprendre. Les armes de Dieu sont plus efficaces que l'armerie que l'ennemi essaye d'entreprendre. Le Tout-Puissant, dans sa tranquillité, dans sa confiance, je rigole des fois. Regardez le monde dans quel état il est maintenant. Voyagez un peu dans l'imagination. Qu'est-ce que vous voyez? Dans la vallée des ossements desséchés. Dieu a dit à son serviteur, dis-moi qu'est-ce que tu vois? Dis-moi qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, what do you see? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Toi, tu vois quoi maintenant, actuellement, présentement? I mean now. What are you seeing? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi?
Visualise, mon frère, le monde entier. Ah, quelle force du Tout-Puissant que le monde dispose. Ah, quelle armérie de l'Éternel. Regarde, vois. Vas-y, vois que l'Éternel t'ouvre l'œil pour voir. Je ne sais pas si tu vas te mettre à pleurer ou tu vas boucher les oreilles pour entendre les cris du monde. Il y a des moments, mes oreilles bourdonnent, comme s'il y avait des abeilles, comme s'il y avait du bruit, les carillons dans la ville, le véhicule klaxonne sans arrêt, les bruits qui peuvent te faire exploser la tête. C'est ça, les cris de l'humanité. Les carillons dans la ville, les klaxons, le bruit, t'entends, les cris d'insectes, tu entends tout. C'est ça, ce que Dieu entend dans ses oreilles. Mon frère, tu es bien. Tu sers Dieu, tu prêches la parole, tu as des petites choses à combattre, tu as des petites faiblesses à gérer, tu as tes tempéraments à contrôler, tu as tes émotions à veiller dessus. Mais ce que subit Dieu, Dieu nous a confié une mission, il nous fait confiance. Il a réparti les tâches à tout un chacun de nous. Mon frère, il est temps que tu fasses ton œuvre. Il est temps que tu fasses ton œuvre. Il est temps, fais-le. C'est ce que Dieu attend de toi. Nous sommes mandatés pour le walk of the kingdom. Ah, il m'avait donné une chanson les dimanches, après avoir suivi le ministère de l'apôtre Johnson Suleiman. J'ai suivi jusqu'au bout. J'ai vu les témoignages. Bam! Dieu me montre, voilà, c'est ça. On est compagnons d'élite. Les hommes de Dieu, nous formons un team. Nous sommes dans une même équipe, tous ensemble, autant que nous soyons. Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Ne faiblissez pas. Persévérez dans la prière. Persévérer dans sa présence. Persévérer. Je perds mes mots. Persévérer dans l'endurance. Fortifiez-vous dans sa présence. Mourrez devant sa présence. Tu dois mourir devant la présence de Dieu. Tu meurs. Ah, la transmutation de Dieu. Mon frère, quand Dieu te prend, des fois, c'est les combats même à la maison. Aujourd'hui, c'est pas méchant, c'est gentil. Ma femme me traite, je deviens fou. Ma femme m'a dit, c'est elle qui va appeler les pompiers. Ici, chez nous, c'est les pompiers. Aux États-Unis, c'est 911. Je deviens fou. Il faut qu'il appelle les pompiers pour qu'ils interviennent. Il ne comprend plus son mari. Désolé. Des fois, je n'ai plus le temps. Je suis dans mon isolement. Je suis dans mon île où je veux prier. Elle ne comprend plus. Et des fois, elle entonne, elle hausse les tons. Je comprends. Quand je vois les tons haussés, je dis, ah, l'opposition fait office. Alors, moi qui étais un homme brutal, un homme de tempérament chaud,
Un homme, c'est tout de suite. Tu m'agresses, je t'agresse. Tu me défonces, je te défonce. Moi, c'était la loi d'Italie. À César, ce qui est à César. Ah ouais. Ça, c'était ex-tonnerre. Maintenant, Dieu m'a nommé la voix du tonnerre. Il a fait éclater dans mes oreilles 4 fois les coups du tonnerre pour me faire comprendre que c'était lui. Parce que la première fois, il avait frappé, j'ai dit, tiens, il y a des ouvriers qui travaillent à côté, ils font n'importe quoi, ils font tomber des choses n'importe comment. Regarde-moi ces boucans. J'attends. Après, une voix douce dit, bonjour, Rodard. Eh ben, c'est moi. Je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? Je délire. Non, tu délires pas. Pour être sûr que c'est moi, je vais frapper encore une fois. Tiens, il a capté mon attention. Mais j'avais encore des doutes. Il dit, eh ben, je sais, t'as des doutes, c'est moi. Et je vais frapper même jusqu'à 4. 3e fois, 4e fois tonnerre. Je me suis tué tout de suite. Je suis resté silencieux. Et Dieu commence à me relater. Voilà. Du fait que tu as entendu ma voix, aujourd'hui, je t'appelle la voix du tonnerre. À vous les hommes de Dieu, avez-vous entendu parler de la voix du tonnerre? Est-ce que Dieu m'a pas introduit? Il vous a pas présenté? Je ne sais pas, mais je suis les instructions. Comme il m'a dit, tu es aujourd'hui la voix du tonnerre, et quand je fais l'intercession, je le mets en ligne pour le monde entier, pour l'Église universelle. Ce combat, c'est pour nous tous. Ce n'est pas individuel. Un individu ne peut pas aller loin. Mais l'ensemble, si un peut chasser 1000, combien fera une équipe? Réfléchissez les gars. Ne restez pas hors jeu. Ne restez pas, qu'est-ce que j'ai dit? Ne restez pas hors jeu. Suis les mouvements. Jéhovah Sabaoth est en place. Jéhovah Jireh est en place. Jéhovah Nissi est en place. Le roi Sabaoth, le puissant guéri, est en place. Il veut que tu t'alignes derrière sa commande. Ou si vous me permettez, derrière son commandement, alignez-vous mon frère. Sois pas hors jeu. Dis pas, c'est qui celui-là encore? Bien-aimé, Dieu est bon. Quand il m'a donné les messages sur le combat de Jésus, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ces livres-là, donne-le, sème-les. Ça, c'est une sémence pour ton introduction dans le monde. Le monde ne me connaît pas. Un individu comme ça, maigre comme je suis, avec un long cou. Regarde mon cou, comment il est long. Je suis pas bête pour avoir écrit quelque chose. Comme je suis en ce moment crève la faim. Normalement, ça devait me porter une rentabilité. J'ai des bouches à nourrir. Mais non. D'abord Dieu, mon ami. D'abord le monarque de l'univers. Il a voulu. Et c'est oui et amen. Je suis prompt à exécuter. En vitesse et tout de suite. Yes, sir. J'ai commencé à les balancer en ligne. Ce n'est pas parce que je suis idiot. Un crevard comme moi,
Si Dieu me fait grâce, il commence à mettre sa parole dans ma bouche. Il commence à me montrer où je peux arriver. Il commence à me faire boire ce que je ne peux boire que moi-même. Ce que ma femme même me traite de fou. Oh, baya, ah, la caparabanza d'Agada. Prends le Seigneur par ta compassion. Toutes les peines et les douleurs, tu les déposes sur tes pieds. Ce n'est pas mon combat. C'est ton combat. Je ne suis qu'un simple instrument. Tu fais de moi ce que tu veux. Amène-moi où tu veux. Exécute tout ce que tu veux exécuter à travers ce corps. Après tout, tu es un esprit. Si tu veux y entrer, tu as le libre arbitre, Seigneur. Tu connais mon cœur. Tu me connais. Tu me connais mieux que je me connais moi-même. Malgré toutes mes faiblesses. Mais tu as choisi un homme comme moi. Compassion. La compassion, mon ami. La compassion. La compassion. Job chapitre 6, verset 14. C'est lui qui souffre à droite. Qu'est-ce que je lis? C'est lui qui souffre à droite à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Kaya Batarabada Shaka. La mathématique de Dieu. Équation à multiples inconnus. Regardez-moi ça. C'est lui qui souffre à droit à la compassion de son ami, même quand cet individu-là abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Ah là, je m'arrête un peu là, je dois m'arrêter. Mon frère, tous ces homosexuels qui traînent dans la rue, tous ces prostituées, tous ces amrobas, les voleurs en main armée, tous ces voyous, moi j'en suis un, rigolez pas, j'en suis un moi, un caïd. Ah ouais, moi j'en suis un. Si on m'avait pas prêché la parole, je ne serais pas la voix du tonnerre. Si on m'avait rejeté, surtout que je cognais fort depuis mon enfance, je serais perdu aujourd'hui. Mais la compassion de l'Éternel m'avait localisé, même quand j'étais encore animal. Voyez-vous? Ah bah, ne méprisez personne. Les alcooliques dans les bars, ils sont bourrés. Ah bah, ils sont bourrés. Ils vivent dans des trônes, ils deviennent des rois. Personne ne peut leur dire quoi que ce soit. Ils ont raison dans tous les coups. Tu peux pas les raisonner. Tu peux pas les dire quoi que ce soit. Mais Dieu nous demande de ne pas les abandonner. Dieu nous demande de ne pas les délaisser. La compassion. La compassion. Même si l'ami aurait abandonné le Tout-Puissant. Mais il faut toujours exercer de la compassion. Bien-aimé,
Je sais pas quoi dire, j'ai pas de mots. Je dirais rien du tout. Exercer seulement cette compassion-là, cette crainte, cette forme de compassion, c'est ce qui touche le cœur même de Dieu. Job, chapitre 33, verset 24e. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Dieu a eu compassion d'un mourant. Celui-là, apparemment, c'était fini pour lui. Mais Dieu tourna et ordonna à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon qui a trouvé une rançon? Regardez la définition. La rançon. Définissez. Moi, j'ai pas de mots. Dieu a trouvé la rançon. Il a dessiné au-dedans de lui. Quand il a tout vu le manque de compassion dans le monde, quand il a vu, quand il a vu le mal s'accroître, il a tout dessiné. Quel prévoyant notre Dieu est. Quel Dieu prévoyant que vous avez comme appui. Waouh! Je dois vous féliciter. Vous qui vous accrochez à l'Éternel, je vous félicite. Ce n'est pas facile aussi de s'accrocher à Dieu. Il est très exigeant. Il est très exigeant dans sa parfaite bonté, dans sa parfaite miséricorde, dans sa grâce parfaite et dans sa compassion. Aïe, 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 aïe. Rançon. Ouais. Le kidnapping. Le monde a été kidnappé. Et le diable a demandé tellement. Permettez-moi, notre Dieu ne peut pas perdre la tête. Mais il en a eu dans la matière grise à réfléchir. Ah ouais. Il en a eu dans la matière grise à réfléchir. Il rentrera dans lui-même. Comme il est suffisant lui-même. Messieurs, l'autosuffisance. Il est rentré à lui-même. Comme il suffit à lui-même. Il trouva la rançon. Et la rançon, c'était lui-même. S'il y a quelqu'un capable de gérer cette situation, ça doit être moi. C'est moi. Personne d'autre. C'est El Shaddai. Personne. C'est pour ça qu'il est descendu. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Ça, on va la voir. Le combat de Jésus, chapitre 3. La famille de David était une forteresse. Après, c'était devenu un territoire. David, oint de Dieu, indemnisé, tout ça, nanana. Le cercle de feu de l'Éternel les couvre. Le feu de ses anges du vent, de ses serviteurs de flammes de feu. Le feu! David était dans une sphère de feu et inimisé de toute attaque. Mais le roi David aussi, il est devenu charnel à un moment.
Souvenez-vous, il fut faire un recensement. Le peuple ne lui appartenait pas. C'est le peuple de l'Éternel, mon ami. Aujourd'hui, tu diriges des centaines de milliers de membres. C'est le peuple de l'Éternel. Si tu veux que Dieu continue à arroser la croissance de l'Église, reste concentré, comme a dit Papa Oyedepo. Ne sors pas d'une connexion. La connectivité entre l'Éternel, la connectivité. Tu te connectes à l'homme qu'il a placé devant toi. À travers l'homme, tu reçois les ordonnances de l'Éternel. Dieu nous parle à travers ses alliés sur terre. Ah ouais, nous sommes des alliés de l'Éternel sur terre, les ambassadeurs sur terre, pour gérer les affaires du royaume. On est des bons gestionnaires. Mon frère, toi qui es serviteur de Dieu, toi et moi, nous sommes de la descendance de David. Nous sommes de la descendance de David. Nous avons le sang royal à nous. Souvenez-vous de la visite de l'ange Gabriel à Marie. Tout ce qu'il avait relaté. Son royaume sera éternel. L'éternité, on le vit déjà sur terre. On continue de parler de Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'il revienne. On vit le royaume. Ah non. Satan, il est patient. Patiemment, il va attendre. Il attendra patiemment que tu fasses une petite chose inutile. Papa Ayo, Oris Jeffo. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Qu'il le bénisse. Ah là là. Papa Ayo. Ah, qu'est-ce que j'aimais quand l'esprit descendait à lui. Aïe, 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 aïe. Je deviens dingue, moi. Je deviens fou. Avec sa voix. You don't serve a dead God. You serve a mighty God. He's the same yesterday, the same today. Ah, la vache. Quand il libérait la parole avec autorité et puissance. Que Dieu bénisse Papa Ayo. Que Dieu bénisse Papa Ayo. C'est aussi l'une de mes formateurs, hein, secrets. Ah là là, Dieu est bon, il a utilisé des hommes puissants pour ma formation. Mais en silence, dans les secrets. Il agit dans les silences. C'est un expert dans le système. Secrecy of the universe. Les secrets du monde. L'expert en espionnage. L'expert en secret. C'est Jéhovah Sabaoth. Il fait tout en secret. C'est nous qu'on dévoile. Ah, mais c'est grâce à lui. Si c'était sa permission, on n'aura rien à dévoiler. Je le garderai pour moi. Un homme que je suis, je pourrais peut-être m'enorgueillir. Je pourrais peut-être dire que je suis devenu le roi du monde. Je pourrais peut-être vouloir montrer au monde. Voilà, parler encore. Mon frère, tu sers qui? Tu sers qui? Ne t'enorgueillis pas. C'est la grâce de Dieu. C'est pour une mission. C'est pour une tâche. C'est pour restaurer le monde. À lui. Et le monde ne nous appartient pas. Nous sommes tous locataires. Hein? The real owner is the Lord. The owner
He own me. He own you. He own your ministry. He own your house. He own your wife. He own your children. And he own everything that you can ever possess. C'est à Dieu et non à vous. Ne faites pas comme David, homme de Dieu. Restons ensemble, unissons nos forces, prions pour le monde entier, prions pour les gouvernements que le diable essaye d'imposer aujourd'hui, les gouvernements de misère, les gouvernements de souffrance. C'est comme si ils veulent dévancer l'antéchrist. Ils veulent les dévancer partout dans le monde. Partout. Nulle part ailleurs. Les peuples de Dieu sont à l'aise. Nulle part ailleurs. Tout le monde pleure. Et le cri est monté jusqu'au ciel. Oh God. Le cri est monté jusqu'au ciel. Homme de Dieu, exerçons la compassion. Ne soyez pas distraits, restons connectés. La connectivité éloigne. Là où il est, hein? Malaga Shabapari, Bengezimba Mambareta, Tanzaka Kaparanda Zatatata Barendezeke Tarabanza. La présence de Dieu, là où il est. Là où il est. Le diable qui se pointe en ennemi ne pourra pas s'en approcher. Quand Dieu veut confier une mission au diable, c'est en ce moment-là que sa présence est désirée. Il peut venir pour une mission quelconque. Vous vous souvenez de l'histoire de Job? Le diable se pointa. Ce gars-là n'a pas honte. Il se pointa. Tout Jéhovah, Yahweh. Il est venu. La manipulation toujours. Adieu. Ah ben, tu le protèges. Tu veilles sur lui, tout ce qu'il fait, tu le fais prospérer. Ça me tonnerait qu'un gars comme ça puisse ne pas rester concentré. Mais tout seulement, t'as vu? Il va à Yahweh, le manipuler, son créateur. Ah, le diable, il est audacieux. C'est vrai que c'est encouragé. C'est vrai qu'il a confiance en lui. Ah ouais. Voilà. Restons connectés. La présence de Dieu éloigne l'ennemi. Si tu as la présence de Dieu, tu restes connecté avec lui. Avec son cœur qui compatit. Oh là. Tu es devenu une arme. Ta bouche est devenue une arme. Alors je te ramène encore dans la vallée d'ossements desséchés. Prophétise. 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 Tu peux être seul. Prophétise. Peu importe. Très tôt le matin. Peu importe au milieu de la journée, peu importe au milieu de la nuit, lève-toi, prophétise, commence à nettoyer les